Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Le point sur l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Tout de suite, le sommaire. L'Université de Kinshasa a accueilli ce jeudi 3 avril une matinée scientifique organisée par le ministère des Finances au chapiteau de l'Université de Kinshasa sur les thèmes ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire. Cette activité a connu la participation du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Vous suivrez les détails dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué des changements au sein de la police nationale congolaise. Les nouvelles nominations ont été communiquées mercredi 2 avril 2025. Vous suivrez les détails dans ce journal. Dans le cadre de consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, le professeur Luzolo Bambi a été reçu mercredi 2 avril par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ce dernier a proposé 2 solutions pour sortir de la crise liée à la guerre de l'Est. Vous le suivrez dans ce journal. À la présentation de ce journal, Lucien Pungwe. Comme je le disais dans le sommaire, l'Université de Kinshasa a accueilli ce jeudi 3 avril une matinée scientifique organisée par le ministère des Finances au chapiteau de l'Université de Kinshasa sous les thèmes ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire. Cette activité a connu la participation du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Dans son mot d'ouverture, le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembentumba, a souligné l'importance de cet échange avec la crème intellectuelle de l'Université de Kinshasa. On l'écoute. Le 3 avril 2025 signe un jour particulier. La particularité a d'ailleurs été marquée par la fine pluie ce matin qui n'a été là que pour rafraîchir un tant soit peu nos esprits avant l'écoute de cette grand-messe qui va être dite par son Excellence Monsieur le ministre des Finances. Lorsque j'ai échangé avec lui, avec toute humilité, il m'a dit qu'il était heureux de parler à l'université, parce que c'est d'elle que le pays tout entier attend des solutions, éventuellement uniques solutions, des solutions aux nombreux problèmes qu'affronte en ce moment notre pays injustement agressé, nous le savons tous. La vie, hélas, continue. En dépit des turpitudes que nous connaissons et des difficultés, et le moment ne pourrait en tout cas pas être mieux choisi que celui-ci, afin que l'argentier national vienne s'entretenir avec la crème économique du pays sur quels sont les voies et moyens qui permettront au pays de s'en sortir. Lui présentant tout à l'heure la carte postale de l'Université de Kinshasa, nous avons particulièrement insisté sur notre souci de créer l'UNIKIN Recherche et Développement Durable. Nous construirons certainement cette tendance, cette aspiration en écoutant, en échangeant, en organisant ce que le pays et la nation attendent de nous tous, des échanges constructifs et des échanges qui nous permettront d'aller de l'avant. Je m'en voudrais de ne pas présenter à chacun d'entre vous qui avez bien accepté de partager cet instant de bonheur, de science. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier et au nom de l'Université de Kinshasa, vous souhaiter à tous la bienvenue. Prenant la parole, le ministre des Finances Doudou Fwamba a dressé les bilans de la situation du cadre macroéconomique depuis sa nomination au ministère des Finances. Il a précisé par ailleurs que les taux d'échange est resté relativement stable. On écoute le ministre des Finances Doudou Fwamba. Pendant ce moment de guerre, au mois de juin 2024, nous avons trouvé un déséquilibre macroéconomique caractérisé par une inflation en glissement annuel fin décembre 2023 de l'ordre de 23%, qui a atteint un niveau de 22,22% au mois de juin 2024. Au cours du premier semestre de l'exercice 2024, la dépréciation de notre monnaie vacillait autour de 4,8%, partant de janvier 2024. Jusqu'en juin seulement, notre monnaie avait perdu plus de 4,8% de sa valeur. En même temps,
il y avait la guerre d'agression qui coûtait énormément et qui coûte encore énormément cher à la République. Ainsi, le satire de ma présentation de ce jour va d'abord commencer par l'aperçu des premières tendances, l'évolution sommaire des principaux indicateurs macroéconomiques, les principaux facteurs explicatifs, les risques ou vulnérabilités et les contraintes, pour terminer sur les perspectives. En ce qui concerne l'aperçu des premières tendances, comme nous l'avons rappelé ici, nous avons aujourd'hui une stabilité relative du cadre macroéconomique en dépit de la situation sécuritaire et du choc que nous subissons de cette situation. La stabilité relative du taux d'échange depuis la fin du mois de juin 2024 à ce jour, comme vous pouvez le constater. La décélération du rythme de formation des prix intérieurs, situant l'inflation cumulée au 31 mars 2025 à 2,3%, contre plus de 4% pour la même période en 2024. Nous avons pu imprimer une rigueur dans la gestion pour améliorer à la fois la qualité de nos dépenses, mais aussi respecter les procédures en matière d'exécution des dépenses publiques. S'agissant des perspectives à court et à long terme, le ministre des Finances Doudou Fouamba a rappelé qu'il était essentiel de renforcer les efforts d'assainissement, accentuer la rigueur dans la gestion des finances publiques afin de développer la stabilité du cadre macroéconomique. Quelles sont les perspectives à court, moyen et long terme? En matière de la stabilité du cadre macroéconomique, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut renforcer les efforts d'assainissement sur la gestion des finances publiques. La politique budgétaire a une grande incidence sur les rythmes de formation des prix. Et cela a été déjà prouvé par les différentes études qui ont été réalisées par les sachants et les savants dont vous connaissez mieux. Une corrélation a été démontrée par Anna Swartz et Milton Friedman dans les traités sur l'histoire monétaire, montrant qu'il y a une corrélation positive entre les niveaux de l'accroissement de la monnaie et les niveaux de l'inflation. Ce n'est rien à redire ici. Donc, si nous ne mettons pas de la rigueur dans la gestion des finances publiques et nous n'améliorons la qualité de la dépense, nous ne faisons pas d'efforts pour mobiliser beaucoup de recettes, nous aurons des difficultés. Notre pays a tant souffert. Nous avons des génies et des sachants dans ce pays. Ce qui nous manque parfois, c'est la morale. Il insinue qu'il y a des postures qu'il faut prendre en tant que décideur de l'État. Il faut continuer à garantir le bannissement des mauvaises pratiques pour inciter à la fois les assujettis, mais également les populations qui payent l'impôt à comprendre pourquoi ils payent l'impôt. Le président de la République Félix Tshisekedi a effectué des changements au sein de la police nationale congolaise. Des nouvelles nominations ont été communiquées mercredi 2 janvier. Israël Kankou a été nommé nouveau chef de la police nationale congolaise. Il succède le général Blaise Kilimbalimba. Plus de détails avec Jonathan Kachama. Blaise Kilimbalimba, promis commissaire divisionnaire principal, quitte le commissariat provincial de la police à Kinshasa pour occuper la même fonction dans la province du Haut-Katanga. Il est remplacé par Israël Kankou qui sera assisté par le commissaire divisionnaire principal Fiston Numbi Kaloubi. Silvano Kasongo qui occupait le poste de commissaire provincial de la police du Kasaï depuis juillet 2023 est également transféré au Bazouélé. Le commissaire divisionnaire Roger Issio prend la tête de la police tandis que Sébastien Lubula est nommé chef de la police de l'Ituri. Au Kasaï, Henri Kapen succède à Silvano Kasongo pour ce qui est du Kasaï oriental. André Mbombo est désigné nouveau commissaire divisionnaire tandis que Elvis Balenga occupera ce poste au Kasaï central. François Kabeya est nommé commissaire provincial de la police dans le Haut-Lomami tandis que Kariel Kissal devient le nouveau chef de la police dans la province de l'Équateur. Le commissaire divisionnaire adjoint Safiri Kizingufu est désormais le commandant de la Légion nationale d'intervention. De son côté, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi prendra la direction de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Rappelons que les commissaires divisionnaires adjoints Julia Mavungu et Jolie Lumengo ont été respectivement désignés porte-parole de la police nationale congolaise et directrices des écoles de formation de la police.
Dans le cadre de consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, le professeur Luzolo Bambi a été reçu mercredi 2 avril par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Ce dernier a proposé 2 solutions pour sortir de la crise liée à la guerre à l'est de la RDC. On écoute le professeur Luzolo Bambi. Par rapport à la situation actuelle que nous traversons, essentiellement, cette crise de l'Est, la voie de sortie, c'est 2 préconisations. La première, c'est la justice transitionnelle. La deuxième, c'est la lutte contre la corruption pour éviter que la vie des Congolais soit utilisée comme des marchepieds pour prendre le pouvoir et exercer le pouvoir et partager le pouvoir. La politique nationale de justice transitionnelle préconise la vérité. Il faut que le peuple congolais sache pourquoi il y a eu 10 millions de morts. Donc il faut une commission nationale et des commissions provinciales, là où les crimes se sont passés. Deuxièmement, le pilier justice et poursuite judiciaire. Il est important que ceux qui sont les auteurs de ces crimes de masse répondent, soit sur le plan national et soit sur le plan international. Il faut que le gouvernement reprenne en charge les millions de victimes congolaises. Donc le FONAREV, il faut le renforcer. Il faut par exemple préconiser le vetting. Le vetting qui est une technique par laquelle les nominations, les désignations des hauts responsables de l'État doivent être checkées préalablement par le passé criminel ou tumultueux des personnes considérées. Toujours dans le même chapitre de consultation, Joël Bill, ancienne candidate à la présidentielle de 2023, salue l'initiative du chef de l'État et appelle le Congolais à œuvrer pour la paix. Pour cette dernière, il est de notre devoir d'agir pour notre mère patrie et non de la laisser se perdre, a-t-elle déclaré après un échange avec le conseiller spécial. On l'écoute. En tant que patriote, j'ai toujours été très éprise de quelques initiatives que ce soit pour apporter la paix dans mon pays. Et cette occasion est une opportunité très importante parce que ça nous donne enfin l'occasion entre Congolais de pouvoir nous asseoir autour d'une table, discuter chacun en apportant sa contribution pour que réellement la guerre qui sévit depuis bientôt 30 ans, cette guerre qui cause des vicissitudes incroyables aux différentes populations, qu'elles soient dans les territoires soit occupés, soit dans les territoires éloignés, soit pour nous qui sommes dans la capitale, il était vraiment de bon ton que je réponde positivement à cette invitation et que je puisse apporter, on va dire, une partie de ce que j'avais déjà dans mon offre politique en étant candidate à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je ne peux que saluer cette volonté et velléité de pouvoir mettre tout le monde ensemble, faire en sorte que nous parlions le même langage et que nous arrivons définitivement à mettre fin à un terme définitif donc à cette guerre qui ne dit plus son nom. Et pour le groupe de 15 parlementaires pour la paix, le gouvernement d'union nationale doit être composé de patriotes capables de relever les défis sécuritaires dans l'est de la RDC. On écoute le chef de la délégation, Serge Kondé. Nous tenons d'abord à éclairer l'opinion que nous ne sommes pas un regroupement politique, mais plutôt un groupe de parlementaires pour la paix. Quand on parle parlementaire, parmi nous, il y a des députés nationaux et sénateurs. Nous sommes un groupe de 15 parlementaires unis au niveau de nos 2 chambres pour accompagner le président de la République dans cette course qui est la recherche de la paix, l'unité et l'unification de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est en cette qualité que nous avons eu le privilège de recevoir l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République et nous sommes venus répondre à cette invitation en vue d'apporter la pierre à cet édifice tant attendu par le peuple congolais. Nous sommes très bien organisés et nous avons pris beaucoup de contacts sur le plan diplomatique. Le groupe des 15 parlementaires pour la paix aura à mener beaucoup d'activités diplomatiques en dehors de nos 2 chambres, bien sûr. Nous avons consulté plusieurs ambassades à partir de Kinshasa et avant de commencer nos démarches, il nous a plu de venir voir le conseil spécial, échanger et aussi avoir ses orientations parce que nous avons remarqué que depuis un certain temps, il y a beaucoup de groupes qui parlent au nom de la République démocratique du Congo sans mandat du peuple. Et nous, en tant qu'élus, nous nous sommes dit que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons aider le président de la République dans cette démarche de recherche de la paix parce que nous avons le mandat du peuple. Et nous allons faire notre travail à notre niveau, selon le mandat nous donné par cette population. Et voilà, le reste, sur orientation bien sûr de nos 2 chambres, de nos 2 bureaux des chambres parlementaires et aussi de la très haute hiérarchie de notre pays qui est le président de la République.
Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le général Jacques Ishalingo Zadourou, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la RDC, chargé des opérations et renseignements, est arrivé mercredi 2 avril à Beni dans la province du Nord Kivu pour une mission d'inspection et de commandement. On l'écoute. Je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens. Et en sport, pour boucler complètement ce journal, les élections initialement prévues du 3 au 5 avril pour la désignation de nouveaux comités directeurs de la Ligue nationale de football de jeunes et de la Ligue nationale de football féminin et de la Ligue nationale de football ont été reportées à une date ultérieure. Le comité national de la Fédération congolaise de football association a officiellement demandé à la commission électorale de reprogrammer ces élections avant le 20 avril 2025. Cette décision fait suite à des difficultés logistiques rencontrées par le CONOR, notamment l'absence à Kinshasa de certains délégués appelés à participer au scrutin. C'est par cette note que nous mettons fin à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle le principal titre. L'Université de Kinshasa a accueilli ce jeudi 3 avril une matinée scientifique organisée par le ministère des Finances au chapiteau de l'Université de Kinshasa sur le thème ajustement budgétaire et stabilité du cadre macroéconomique face au choc sécuritaire. Cette activité a connu la participation du ministre des Finances, Doudou Fouamba. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a effectué des changements au sein de la police nationale congolaise. De nouvelles nominations ont été communiquées. Mercredi, Israël Kankou a été nommé nouveau chef de la police nationale de la ville de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Dans le cadre de consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, le professeur Luzolo Bambi a été reçu mercredi 2 avril par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ce dernier a proposé 2 solutions pour sortir de la crise liée à la guerre de l'Est de la RDC. Vous l'avez suivi dans ce journal. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Emmanuel Boutella était à la réalisation, Sylvain Chizungu et Tichik Kabula assurent la technique sous la supervision de Lixen Kinounou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.